Bonjour de nouveau, voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai dit un petit mot sur des informations générales, on va être un petit peu maigrelette, hein, pour la semaine à venir, là, voilà. Sinon, moi, normalement, je reprends le 2 juin, lundi prochain, mais pas du tout sûr que j'ai ma classe, hein, vous avez compris l'organisation, hein, en fonction... et puis je ne sais pas quel est le nombre d'élèves, les résultats du sondage. Bon, alors là, je peux absolument rien vous dire. Mais bon, une chose est quasiment sûre, c'est que je retournerai certainement, très très certainement, à l'école lundi prochain, je le pense. Donc rien ne s'y oppose. Donc voilà. On verra un petit peu les modalités. Je vous dirai, hein, dès que je saurai. Voilà, revenez régulièrement sur le blog pour voir, hein, dès que j'ai les informations, je vous les donne. Voilà. Bien, alors, nous sommes en orthographe, comme vous pouvez le voir derrière. Et donc, on continue un petit peu sur cette lancée qui va nous occuper un petit peu en cette fin d'année. C'est, vous savez, au travers des temps composés, le passé composé, avec l'auxiliaire. Et puis, vous savez qu'après un auxiliaire, il y a le participe passé. Et donc, la question qui se traite en conjugaison d'un côté pour la construction, et puis d'un autre côté, purement et simplement de manière orthographique, hein, au rayon orthographe, c'est participe passé en et ou infinitif en er. D'accord? Très bonne question. C'est une difficulté en français, hein, vous le savez. Hein. On est toujours ah zut, j'ai mangé, je suis mangé. Oula, c'est pas la même sensation. Hein. Et bon ben, ce fameux et, qu'est-ce que c'est, hein? On essaye de se donner les outils. Vous vous souvenez, on vous dit, bon, on essaye de remplacer par un verbe d'un autre groupe. Puisque le problème, nous, c'est que et ER sonnent pareil. Je vais manger, vous vous souvenez, hein? D'accord? Le faux auxiliaire, aller, quoi. Je vais manger ER, manger ER. J'ai mangé, passé composé, et. D'accord? Et ben, on n'a pas toujours. Alors, je vais être franc avec vous, hein. Moi, quand j'avais votre âge à l'école, je faisais la petite technique qu'on m'avait apprise aussi, c'est toujours la même. Hein. C'est-à-dire je remplaçais par un verbe d'un autre groupe. J'ai mangé, alors je vais remplacer manger par boire, et là, est-ce que je dis j'ai boire ou j'ai bu? Ah bah non, on ne dit pas j'ai boire. Non, donc ça ne peut pas être un infinitif. Donc j'ai bu, donc participe passé, et donc j'ai mangé, participe passé, et. On remplace un participe passé par un participe passé, hein, évidemment. Voilà. Et je vais manger donc. Alors qu'est-ce que je dis là? Je vais bu ou je vais boire? Ah non, je vais boire cette fois. Donc cette fois, je suis sûr que après je vais, j'ai un infinitif. D'accord? Vous voyez? C'est pas facile, hein? Voilà. Et puis, euh, à force, bon, là je me pose plus du tout la question spécialement. Voilà. Et puis j'ai bien intégré, j'ai bien compris aussi comment ça se faisait. Bon, c'est plus simple aussi, hein. Mais je me souviens que j'avais eu des difficultés aussi avec cette chose-là. Hein. C'est pas du tout une évidence. Mais bon, il faut tranquillement essayer de se poser la bonne question. Et puis bien regarder. Alors, le coup du remplacement, c'est voilà, c'est une technique, mais bon, ça marche, c'est infaillible normalement. L'idée, tant qu'à faire, c'est d'essayer aussi de comprendre grammaticalement comment ça se passe. C'est-à-dire au niveau de la... Qu'est-ce que j'ai? Si j'ai un adjectif, voilà, alors là par exemple, alors je lis un petit peu. Hein. Il ne faut pas confondre participe passé des verbes du premier groupe. Hein. Le participe passé se conjugue avec un auxiliaire, donc être et avoir, les vrais auxiliaires, hein, ou s'utilise comme un adjectif qualificatif, vous vous souvenez, c'est ce que je vous ai fait travailler. Un poulet perdu, un poulet volé, un poulet volant, un participe passé, pardon, on va rester sur et, un poulet abîmé, un poulet pétrifié, et, hein, tout ça. Mais c'est un adjectif, hein, d'accord? Et. Pas question de mettre ER là-dedans, hein, ok? Adjectif verbal, on appelle ça, et. Ok? Voilà, il y a ça aussi. Bien, écoutez, donc, tout ce que je viens d'expliquer là se retrouve dans la leçon, et donc, l'idéal avant de faire la substitution, c'est d'essayer de bien analyser ce qu'on a. Et puis si vraiment, voilà, si vous avez un auxiliaire, bon, vous savez que ça va être et quelque chose, d'accord? Auxiliaire avoir, attention, pas d'accord avec le sujet. Auxiliaire être, on accorde en genre
en nombre et en personnes plutôt d'ailleurs, enfin aussi genre et nombre du coup, avec le sujet, d'accord? Pour le participe passé. Je suis resté, alors c'est là aussi que c'est terrible en français, si je suis une fille, je suis resté et eux, si je suis un garçon, et tout seul. Voilà, mais là aussi c'est muet, hein. C'est pas facile. Hein. Bien, bah écoutez, donc je vous demande de copier la leçon, et ensuite de me faire les 3 premiers exercices de la page 118, 1 plus 2 plus 3, page 118. Exercice 1, 2, c'est un 2 là. 2, 3, page 118. Super loin le tableau. Voilà, et eh bien écoutez, c'est tout pour le français. Donc il y a la petite lecture modifiée qui vous attend. Cet après-midi, il y aura 3 vidéos, alors les 2 vidéos de correction plus une petite vidéo musicale, une philofable. Et voilà, donc je vous jouerai un petit morceau, et puis ce sera une philofable, il faudra deviner ce que raconte ce morceau, ce qui raconte une histoire, figurez-vous. Voilà. Bien, bah écoutez, bon courage. Allez, accrochez-vous. Hein, bon, les choses vont évoluer. Il y a une réunion là aujourd'hui entre l'inspection et la mairie pour savoir un peu comment, voilà, avec les résultats du sondage hein, que vous avez renvoyé, qu'est-ce qui va se passer quoi pour la semaine prochaine. Voilà. Bah écoutez, bon courage. Puis on se retrouve soit pour la lecture modifiée, soit pour les maths, soit pour cet après-midi. Et je vous souhaite à tous un bon courage et une bonne journée. Voilà. Au revoir.